Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien et on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo assez simple entre guillemets puisque je vais tester des nouveautés. Quand je dis nouveautés, c'est des nouveautés pour moi, hein, c'est pas forcément des nouveautés qui sont sorties récemment. Mais simplement c'était mon anniv il y a un peu plus d'un mois et j'ai reçu des cadeaux trop choux de maquillage. Donc j'ai trop envie de les tester avec vous. Je vais vous montrer ce que c'est. Tout d'abord je dois tester Colourpop, donc une palette normale de leur collection et 3 petits produits de la collection Animal Crossing. Je vais vous montrer d'un peu plus près mais j'ai tellement hâte de tester. J'ai aussi un petit rouge à lèvres à tester, donc je les connais, hein, les NYX Suède, mais j'ai jamais testé cette couleur et il me semble que ça va très bien avec les couleurs de la palette, donc on essaiera de faire quelque chose dans ces tons là. Au niveau du teint, j'ai pas grand chose à tester. J'ai cette petite éponge de chez NYX. Voilà, qui a l'air très molle par rapport à ce que j'utilise. Donc on va voir si c'est cool. À la base, j'allais me maquiller directement le teint et juste tester ce qu'il y a pour les yeux. Mais vu que j'ai cette éponge, je me suis dit que j'allais quand même me maquiller le teint avec vous. Je m'excuse pour mon visage qui est très rouge parce qu'en fait j'ai eu super chaud depuis avant. Et aussi je me suis réveillée tôt donc ma peau est moins belle parce que j'ai pas assez dormi. Je vais commencer par appliquer mon fond de teint, donc c'est le Conceal and Define de chez Makeup Revolution en teinte F1. J'ai commandé 2 teintes sur Beauty Bay, la F1 et la F2 vu que je vais partir en vacances. Bah je bronze toujours un petit peu, enfin voilà quoi. Je crame puis je bronze. J'aime bien ce fond de teint parce que toute l'année j'ai utilisé un fond de teint qui est plutôt effet glowy. J'avais oublié que l'effet mat en fait c'était plutôt cool pour tenir en été. Donc voilà, je vais tester la petite éponge. Je vais utiliser ce côté là. Je sais que beaucoup utilisent la partie ronde mais moi je préfère cette partie là. Je trouve qu'elle boit beaucoup plus le produit que ce que j'ai l'habitude d'utiliser, mais du coup elle donne un effet quand même un peu plus naturel. Mais j'ai quand même une préférence pour des éponges un peu plus dures, mais c'est pas mal, je vais quand même l'utiliser jusqu'au bout. Bon du coup voilà l'application du fond de teint, donc effectivement elle est un peu trop molle et elle boit beaucoup plus le produit. Par contre, elle estompe vraiment bien, c'est-à-dire que j'ai pas de problème de traces ou quoi que ce soit. Pour estomper, elle est vraiment cool parce que par exemple là, dans les coins du nez, etc., on arrive hyper bien à estomper sans problème. Donc j'avoue que pour ça, je l'aime bien, à retester en tout cas. Je vais voir maintenant avec le correcteur. Donc mon correcteur, c'est aussi le Conceal and Define de Makeup Revolution en teinte C1. Je pense réutiliser le même côté, peut-être légèrement là où c'est biseauté. Je pense que je vais l'utiliser comme ça, ouais. Alors pour ce qui est correcteur, je préfère largement cette éponge. Elle estompe super bien. Enfin, je trouve qu'il est hyper bien fondu. Je suis quand même assez bluffée par l'estompage. Et on a plus de contrôle. Non, elle est pas mal. C'est cool. Et là, le biseauté, je pense qu'il va être parfait pour mettre la poudre. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Donc ma poudre, c'est la Anastasia Beverly Hills en teinte translucide. Je viens enlever le surplus avec mon pinceau poudre. Je vais passer aux yeux et je vais utiliser ma base Cut Crease Canvas de chez Makeup Revolution. C'est pas ma base préférée mais j'ai pas encore trouvé de base que j'aimais vraiment beaucoup. Alors j'ai mis mon ventilateur, j'espère que le bruit ne va vraiment pas vous déranger. Alors maintenant que je ressemble à un zombie et que j'ai vraiment aucune couleur, on va passer aux yeux. On a d'abord la première palette qui est de la collection normale. Regardez les couleurs comme elles sont magnifiques, vraiment celle du milieu. C'est des paillettes pressées, c'est incroyable, je la trouve vraiment trop belle cette palette. Et on a la petite palette Animal Crossing, on voit Thibaut et Céleste, je trouve ça trop mignon. Vraiment elle est toute petite, elle est trop mignonne. C'est une palette dans les tons plutôt neutres, marron, cuivre. Vraiment pour l'automne c'est trop beau et je pense que ça ira très bien avec le rouge à lèvres que je dois tester. Comme il n'y a pas de fard mat clair dans les palettes, je vais juste prendre ce fard là de la palette Just Peachy de Too Faced pour matifier la base que j'ai mise et en même temps pouvoir mieux estomper les fards. Je sais pas trop ce que je vais faire mais je pense que je vais commencer par mettre ce fard dans le creux de paupière. Les fards sont très poudreux, j'en ai trop pris. Oh vous voyez.
C'est un fard pêche très joli, j'aime bien. C'est assez poudreux mais ça s'estompe bien et le fard est quand même assez pigmenté donc je suis contente. Je viens ensuite prendre ce fard qui est plus clair que celui-ci pour estomper ce que je viens de mettre en fait tout simplement. Les fards s'estompent vraiment bien, j'aime beaucoup. Et maintenant je vais prendre le marron de la petite palette Animal Crossing qui est là et je vais l'appliquer en coin externe un peu plus précisément avec un pinceau un peu plus petit, un peu boule comme celui-là. Maintenant que c'est appliqué, je vais venir réestomper donc le marron avec le pinceau que j'ai utilisé juste avant pour la couleur un peu plus claire, le pêche clair. Ensuite, je viens appliquer le fard irisé qui est jusque là et je vais le mettre à peu près jusqu'à la moitié de ma paupière. Bon, finalement, comme vous avez vu, je l'ai appliqué sur toute la paupière parce que je le trouvais joli. Mais j'ai quand même envie de rajouter des paillettes. Donc je vais prendre le fard qui est dans la petite palette ici. Et je vais le mettre par-dessus, en fait, tout simplement, ce que je viens de faire. C'est vraiment des paillettes pressées. C'est trop beau. C'est beaucoup mieux. C'est vraiment magnifique. En vrai, ça brille. C'est incroyable. Vu qu'on n'a jamais assez de paillettes, j'ai trop envie d'appliquer celle-ci. Alors peut-être que ça ira pas trop, mais j'ai trop envie d'en mettre par-dessus et que ça fasse un effet holographique. Regardez comme c'est beau. C'est magnifique. En vrai, je pense que vous verrez pas bien dans la vidéo. En fait, il y a les paillettes un peu dorées comme ça que j'ai mises juste avant. Et il y a cet effet juste un peu holographique par-dessus. Je suis trop fan. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais juste raccorder en ras de cils inférieur ce que je viens de faire en haut. Donc je vais bien prendre mon pinceau avec le marron et j'en mets légèrement en bas. Et je viens reprendre les deux couleurs ici, je vais les mélanger et les appliquer aussi près du marron. Et une fois que ça c'est fait, je reviens estomper avec mon pinceau de tout à l'heure. Bon, comme vous voyez, j'ai fait quelque chose d'assez simple, hein. Je suis pas non plus allée dans des trucs incroyables, mais je voulais quand même tester les fards, donc des fois ça suffit de faire un maquillage comme ça. Je vais appliquer mon trait de liner et ensuite on va passer aux produits pour le teint, pour voir s'ils sont bien aussi. Mon trait de liner est fait. Bon, il est pas parfait, il est pas pareil des deux côtés, mais comme d'habitude, hein, j'ai envie de vous dire. Voilà ce que ça donne. Et maintenant, on va s'occuper du teint. Pour le teint, j'ai deux blushs à tester. Donc, il y en a un qui est plus rosé et un qui est plus orangé. Donc, on a le premier qui s'appelle Flower Power et Flower Tender. C'est vraiment trop mignon, avec plein de petits personnages d'Animal Crossing dessus. Et celui-ci. Vu que je suis une bouffonne, j'ai appuyé sur pause et j'ai appliqué mon blush, j'ai oublié de filmer, donc je suis vraiment désolée. Donc j'ai d'abord appliqué le pêche comme ceci et vraiment il est super beau, il s'estompe trop bien et l'irisé ne dérange vraiment pas, c'est-à-dire que c'est vraiment pas choquant. Si vous aimez pas les blushs irisés, en vrai je pense que ça vous dérangera pas, on voit quasiment pas les paillettes. Et du coup par dessus j'ai rajouté légèrement du rose, enfin celui qui est plutôt rose, et je trouve que le mélange des deux il est magnifique. Ça s'estompe bien, ça fait un effet hyper naturel, vraiment je suis fan. Je vais appliquer mon highlighter habituel de la palette de Make Up Revolution, encore une fois. Maintenant que mon highlighter est appliqué, je vais reprendre quelques paillettes et je vais les mettre sous l'œil. Là ça va vous choquer, mais moi je trouve ça trop beau. Ça fait un effet carnaval, j'aime bien. Donc maintenant je vais appliquer mes petites paillettes holographiques de chez Kiko qui vont aller parfaitement avec le fard holographique que j'ai mis ici et sur ma paupière. Je le mets tous les jours, peu importe le maquillage, peu importe la saison. Vraiment j'adore.
je vais légèrement me maquiller les sourcils, me mettre du mascara, me coiffer et je vous retrouve juste après pour vous donner mon avis final et finir la vidéo. A tout de suite. Me voilà de retour. J'ai même pas mis de contouring parce qu'en fait j'aimais bien mon teint comme ça. Mais j'ai presque failli oublier que je devais tester le rouge à lèvres. Donc là c'est la teinte Girl By. Je me souviens qu'à l'époque quand ils sont sortis, je voulais trop cette teinte mais je l'avais pas acheté. Mais voilà, je vais tester le rouge à lèvres. C'est parti. Et voilà, pour le rouge à lèvres, je suis vraiment fan, il est trop beau. En vrai, il fait un peu plus foncé qu'en caméra, je trouve, mais j'adore, enfin c'est clairement mon type de couleur. Je pourrais porter ça toute ma vie. J'ai rien à dire sur les produits, ils sont un peu poudreux, mais il faut faire attention, hein, mais ça n'empêche qu'ils sont quand même bien pigmentés. Je suis vraiment fan des blushs, je suis fan des deux palettes. Vraiment j'ai rien à dire. L'éponge est un peu molle à mon goût comme je vous ai dit, mais sinon elle estompe super bien. Le correcteur j'ai adoré l'appliquer avec, la poudre aussi. Honnêtement j'ai rien à dire et je suis contente de tous les produits et tant mieux j'ai envie de dire. Dites-moi ce que vous pensez des produits, s'il y en a certains que vous avez déjà testés. En attendant j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la liker, la commenter, vous abonner, etc. Et en attendant je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bisous.